Le diagramme à tige et à feuille est un diagramme qui permet tout simplement de présenter les données d'une distribution d'une autre façon. Souvent, si on a plusieurs dizaines, voire des centaines de données, les présenter sur une ligne, ça peut être long. Comme ici, par exemple, l'exemple en contient peu, mais on peut imaginer qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Ça prend plusieurs lignes, puis c'est pas évident peut-être à départager, alors que les présenter en forme de diagramme à tige et à feuille a l'avantage de les présenter, ça prend moins d'espace, elles sont toutes là. Par contre, bien, ça prend une légende, donc pour dire ce que veulent dire les tiges et les feuilles. Alors, prenons l'exemple des deux distributions ci-dessous. La distribution 1, qui contient les données 17, 18, 26, et ainsi de suite, jusqu'à 62. Le diagramme à tige contient des tiges. On va le présenter, en fait, c'est un diagramme qui est présenté d'une façon verticale. Les entrées horizontales ici, dans le cas des données qui nous intéressent, ça va être des dizaines. Donc, les nombres de gauche, à gauche de la ligne qui sépare, c'est des tiges. Puis à droite, c'est des feuilles. La légende, bien, 1 avec une ligne 7, 8, ça veut dire une dizaine, 7 unités, donc le chiffre 17, et une dizaine, 8 unités, donc le chiffre 18. Alors, si on regarde ici, on a le chiffre 17 et 18, les nombres 17 et 18, pardon, qu'on retrouve ici. Le 26 qui est là. 30, 31, 33, 37, 30, 31, 33, 37, 41. 50, il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans la distribution, mais comme c'est spécifié ici, voilà. Alors, comme c'est spécifié ici, si on n'a pas de données dans la cinquantaine, donc s'il y a une dizaine ici qui est vide, on va quand même écrire dans la tige le 5 pour les 5 dizaines, mais on n'écrira rien. Donc, l'espace vide va nous signifier qu'il n'y a rien. Puis ensuite, il y a la donnée 62 qu'on écrit ici, en 6 en tige, 2 en feuille. On ne va pas laisser un espace vide pour que ça fasse 1, 2, 3, 4, 6. On va entrer le 5 et ne rien écrire. Bon, c'est vraiment la seule particularité. En fait, la première. La deuxième particularité, si on prend le second exemple, la distribution 2, les données sont très condensées, rapprochées. Alors, les plus petites données étant 24 et la plus grande 33, j'ai des données avec 2 comme dizaines, puis des données avec 3 comme dizaines, ce qui ne me donne que 2 lignes. Et j'ai 24, 24, 27. Alors, si j'ai une donnée qui se répète, eh bien, je vais répéter le chiffre, parce que le nombre de chiffres dans mes feuilles doit correspondre au nombre de données totales. Alors, dans la première distribution, j'ai 9 données, et donc je vais en retrouver 9 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dans la seconde, j'en ai 8. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles sont toutes là. Et mon 30, bien, je vais écrire le 0 comme unité parce que c'est 3 dizaines, une unité. Maintenant, quand on comprend que les feuilles ne doivent contenir qu'un seul chiffre par donnée, bien, si on a des centaines, forcément, les tiges vont contenir 2 chiffres. Si on a des milliers, les tiges vont contenir 3 chiffres. Alors, dans la distribution ici, par exemple, j'ai 6 données qui vont de 170 à 220, donc dans les 17 dizaines aux 22 dizaines. La première chose à faire, c'est d'indiquer par une légende ce que vont vouloir dire nos tiges et nos feuilles. Alors, les tiges, c'est les dizaines, les feuilles, c'est les unités. Je bâtis ensuite mon diagramme de quartile. Alors, je vais de 17 à 22. 17, 18, 21, 22. Je mets ma ligne. Et là, j'ai la donnée 173, puis 179. J'ai 185. J'ai rien dans les 190, donc je laisse ça vide. Ensuite, j'ai 204. J'ai rien dans les 21 dizaines. Ensuite, j'ai 221 et 221. Je retrouve donc dans mes 6 données 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dernier exemple, si j'avais plutôt des nombres à virgule, on ferait la même chose. Donc, si mes nombres, c'est ceux-ci. 17,3, 17,9, 18,5, 20,4, 22,1, 22,1. À ce moment-là, j'identifierais mes tiges comme des unités. Dans ce cas-là, ça serait des unités. Puis ici, j'aurais des dixièmes. De telle sorte qu'on peut s'interpréter, par exemple, le nombre 173 comme étant 17,3, c'est-à-dire la donnée qu'on aurait ici. Alors voilà, ça fait pas mal le tour
des diagrammes à tiger à feuille. Et une dernière chose, si on tourne sur le côté le diagramme à tiger à feuille, on devrait être capable de représenter ça par un diagramme à bande. Alors, comme ça. Ou encore un diagramme à ligne brisée. Comme ceci. Et voilà.